Cette vidéo n'a pour but d'exister que pour vous faire comprendre les principes fondamentaux en trading. C'est pas que ça m'énerve, mais au contraire, sans vous, je ne serais absolument rien du haut de mes 19 vues. Mais en revanche, je ne comprends pas que vous ne compreniez pas comment le cours d'un actif évolue et pourquoi 90% des messages que je reçois, c'est uniquement tu crois que BTC va faire 4 milliards, on va faire un nouvel ATH aujourd'hui? Tu crois qu'on est reparti à 4 euros? Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principes fondamentaux en trading et surtout, vous allez enfin comprendre comment lire le cours d'un actif quel qu'il soit, les amis, calmez-vous. Et ensuite, vous allez voir que ça répond à énormément de questions. Et en plus de ça, je pense que même les intermédiaires, voire les avancés, ont parfois oublié ces principes en trading. Alors passons tout de suite sur le cours d'un actif. On parle pendant 10 ans. Vous allez sur Prédiction Crypto, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique et non aux news toutes pétées. Instagram, Discord privé, si vous voulez des positions, suivez-moi. Pour commencer cette vidéo, je vais simplement prendre le cours BTC USDT de façon totalement arbitraire et surtout sans aucun indicateur. Donc là, je suis vraiment dans le brut du brut, les amis. Je n'ai absolument rien ajouté. La première chose qu'il va falloir faire, c'est un petit peu comme dans la vie en fait, si vous voulez. Il faut jouer avec les règles de notre société, avec les règles du capitalisme. Même si vous êtes un gros LFiste, que vous soyez un gros facho, il faut que vous jouiez avec les règles qui sont en place. Dans le trading, c'est la même chose. Il va falloir faire ce qu'on vous disait à l'école quand vous aviez entre 10 et 15 ans, j'imagine. Il va falloir faire ce qu'on appelle des observations. Parce qu'en observant le cours d'un actif, nous allons comprendre et faire sortir des règles fondamentales. En partant de ce postulat, si on sait qu'il existe des règles fondamentales, on va pouvoir broder autour. Je suis en hourly, c'est-à-dire qu'une chandelle correspond à une heure. Qu'est-ce que l'on remarque à première vue? La première chose qui devrait vous sauter aux yeux, eh bien, j'ai tendance à faire des bougies d'une certaine longueur. Elles ont quasiment toutes les mêmes longueurs juste ici, d'autres qui sont beaucoup plus petites, mais dans la moyenne, j'aurais tendance à dire qu'une bougie à peu près normale, on a une variation de moins 1% sur chaque bougie. Je le fais très vite parce que sinon la vidéo va durer 450 millions d'années, mais je peux en déduire la chose suivante. Les 3/4 des bougies semblent à faire une variation entre 1%, allez peut-être 1,3%, prenons cette bougie par exemple, ou un peu moins d'1%. Ce qui veut donc dire que mes variations en hourly se situent entre 0,7, 0,8 et on va dire jusqu'à environ 1,5%. Ce n'est pas juste anodin ce que je vous sors là. En revanche, c'est que parfois lorsque l'on sort de ces 1 ou 2%, on a des espèces d'énormes crash sa mère qui, justement, ne correspondent pas à notre règle initiale qui est des 1%. Mais qu'est-ce que l'on remarque juste après? C'est qu'on a à nouveau, encore une fois, quasiment la même longueur de bougie tout le temps. Or, ça arrive que parfois les bougies soient un peu plus grandes et en dehors de ça, on sort de ces règles. Un petit peu comme nos racailles de francs qui nous cassent les couilles sur Paris. Oula! Elles sont là, elles existent et on peut rien y faire. La deuxième chose que l'on remarque, je vous en parle maintenant dans mes lives, dans tout ce que j'ai pu faire depuis le début, c'est que lorsque le cours d'un actif évolue de façon rapide, c'est-à-dire que l'on a hop, une grosse bougie, ces énormes bougies là justement qui font n'importe quoi, eh bien on a tendance justement à revenir récupérer au moins la moitié de ces bougies. Les enchaînements d'autres bougies un peu plus grandes, on va avoir justement ces 4 bougies vertes juste là. On se rend compte qu'on a également une reprise à environ la moitié de ces 4 bougies vertes. De la même façon, ces 4 bougies juste là, on reprend à la moitié. Même chose de toutes ces damas de bougies, on reprend la moitié. Amas de bougies là, on reprend la moitié. Grosse bougie ici, on reprend la moitié. Bref, vous avez compris l'idée principale. Est-ce qu'il va falloir trader essentiellement ces grandes bougies qui vont très très vite? Oui et non. On peut aussi très bien trader les petites bougies. Vous allez voir, calmez-vous. Je sais que vous êtes impatient, mais calmez-vous les amis. Et donc on fait ce que j'appelle moi ma technique du V. C'est-à-dire que sur le cours d'un actif, on fait des espèces de V qui se répètent à l'infini. Pourquoi? C'est que le cours d'un actif n'évolue jamais de façon linéaire. Il fait jamais ça le cours d'un actif. Regardez, il monte, il descend, il monte, il redescend, il fait des petites vagues, il redescend, il monte, il redescend. Deux choses. C'est-à-dire que les personnes qui vous disent de prendre des RR de 450 000 milliards de kilomètres comme ceci, en faisant des espèces de graphiques dans ce style-là, c'est tout à fait plausible, en étant sûr que l'on a touché le bottom actuellement. Or, si l'on remarque sur mon graphique, il n'existe à quasiment aucun endroit où vous allez avoir un graphique qui monte de cette façon-là, toujours descendre, repartir un petit peu à la hausse, remonter, et ainsi de suite. Ce qui veut donc dire que des trades pareils vont prendre des millénaires avant d'être touchés, et ils seront beaucoup moins confirmés si votre graphique vient à faire des mouvements un petit peu spéciaux qui viennent tailler
annuler justement cette montée que vous aviez prévue à cet instant précis. Pourquoi? Eh bien tout simplement comme on l'a vu, parce que la version moyenne est environ d'1% et donc pour effectuer l'espèce d'amas de 178 000%, il va falloir faire des heures et des heures et des heures entières pour pouvoir monter ou pouvoir descendre de façon à peu près cohérente. Deuxième chose, on continue d'observer les amis. Vidéo d'observation. Donc si ça vous casse les couilles les amis, changez tout de suite et regardez une vidéo du hacheur qui vous expliquera que le BTC peut monter ou peut descendre dans les prochaines heures qui arrivent. C'est de la merde. On a rarement 378 000 bougies vertes d'affilée. On se rend compte que au bout de 4 bougies, déjà ça commence à partir en cacahuète. 1, 2, 3, hop, on annule avec une bougie rouge. 1, 2, 3, 4. Hop, on annule avec 2 bougies rouges. La même chose, 1, 2, 3, 4, on annule. Je vous ai fait un petit graphique les amis. Les probabilités que vous ayez 9 bougies de même couleur d'affilée sont d'environ 0,24%. Ce sont des maths simples, mais en gros, plus vous avez des enchaînements de bougies de même couleur, plus la probabilité qu'une bougie inverse se crée, elle augmente, mais de façon exponentielle, plus vous avez des bougies de même couleur qui se retracent. Par exemple, juste ici, on se rend compte que justement, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 les amis, et là forcément 2 petites bougies vertes. Et hop, on repart sur un enchaînement de bougies vertes. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que de la même façon, si on veut prendre une quelconque position à un instant T, forcément vous aurez des bougies rouges, des bougies vertes, et hormis le fait que si vous aviez visé le top ou le bottom, eh bien vous allez forcément être en négatif pendant ce trade-là, étant donné que le graphique va évoluer de façon comme ceci. Il va jamais évoluer de façon linéaire, encore une fois. Comprenez, il est impossible d'ouvrir un trade, par exemple, juste ici ou juste ici en long, encore moins ici ou juste ici. Ça, c'est réservé aux crypto-mythos, les amis. Ça, c'est les bottom et les top chasers. Il y en a moins 1% des traders dans le monde qui le font. C'est le high class et c'est pas en traçant deux petits supports et une résistance jusqu'ici que je sais que le graphique va augmenter. Ça, c'est absolument de la merde. Ça m'énerve. Regardez ça, c'est en train de m'énerver. Et donc, justement, nous allons plutôt ouvrir peut-être des positions à ce niveau-là en short. Pas mal de points négatifs juste ici. De la même manière, vous allez ouvrir une position longue par ici. Donc, vous allez vous retrouver avec du short juste là. Ceux qui me suivent avec ma stratégie long enfin compris, ma technique 0,236 de Fibonacci. Et dernière observation, et non des moindres, qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Ça va être essentiellement de trader justement ces énormes shorts et ces énormes longs parce que les variations qui sont effectuées dessus sont beaucoup trop rares puisque nous sortons de notre probabilité naturelle parce qu'elles sont un petit peu des anomalies, des anomalies dans le trading. On récupère les points 0,5 et ça c'est une observation faite parce que justement en ayant des espèces d'amas de bougies de même couleur, on a absolument cette règle qui vient s'effectuer régulièrement. Donc j'en déduis que parmi les anomalies, les probabilités que dans ces anomalies, il se produise un trade qui vienne récupérer 0,5 sont énormes. Là, je suis en hourly. Et maintenant, si vous appliquez ce principe en weekly, vous vous rendrez compte exactement de la chose suivante. C'est que vos bougies, si vous regardez un petit peu vos bougies maintenant, au lieu de faire 1%, regardez, elles font quasiment à peu près toute cette taille-là, hein, on va dire en gros. Hein. Les 3/4 du temps, justement, là vous avez des anomalies juste ici, des petites bougies inutiles juste là, mais la plupart du temps, voilà. On est sur un écart de 13% en weekly, donc on est loin des 1% maintenant. Ça veut dire que si vraiment vous voyez une chute ou une montée, ne me demandez pas combien de temps tu prévois 170 000 K. Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il y a une énorme probabilité que là, mon graphique fasse ça ou ça dans les semaines qui arrivent, c'est-à-dire faire des tout petits écarts de 13% comme je l'ai calculé auparavant. C'est une moyenne, c'est pour ça qu'il faut faire rentrer les maths constamment. Repassons en hourly. Vous allez en faire rentrer les principes mathématiques en trading. Alors attention, accrochez-vous, c'est du niveau bac plus 178 les amis. On va faire rentrer les additions, les soustractions et des moyennes générales. Donc si vous n'avez pas été près du radiateur pendant l'école, il y a une chance que vous compreniez ce que je m'apprête à vous dire. Tout ça en rotant. Est-ce qu'il serait pas plus judicieux, justement après avoir observé ces graphiques, de venir faire des petites positions qui vont soit monter, soit descendre tout en respectant les valeurs fondamentales des variations de 1% en haut ou en bas, plutôt que d'aller chercher à faire des plus 618% qui, eux, justement, ne rentreraient plus dans mes probabilités initiales ni dans mes observations initiales. On serait bien loin des 1% de variation. Alors vous allez me dire, à juste titre, et je me fais l'avocat du diable, 1% sur BTC, ça vous fait 10 balles. C'est tout à fait
vrai ce que vous dites et surtout qu'avec ma stratégie, vous n'allez jamais rentrer en top ni au bottom, vous allez sûrement rentrer, on va dire, à un tiers d'une vague inverse. Plus judicieux de prendre peut-être des variations de 2 à 3% sur le cours d'un actif qui vous font gagner un ROI entre 90 et 150 voire 200% sur le cours d'un actif, justement en l'occurrence sur Bitcoin. Et donc ce que nous allons faire, parce qu'il faut quand même qu'on fasse des thunes à un moment donné, ce n'est pas faire des variations de 1%, mais admettons aller des 2%, on va dire. Mais justement, pourquoi je me tue à faire des petites positions? Parce que les amis, on remarque sur notre graphique que si je prends une position quelconque en long qui viendrait correspondre à mes variations de 2%. Si j'ouvre une position longue absolument où que ce soit sur cet instant-là de tous ces amas de bougies de merde juste là, eh bien regardez sur du long terme, je suis gagnant là. Je suis gagnant en ouvrant ici également. Je suis également gagnant en ouvrant là. Je suis également en ouvrant là en long, je suis également gagnant juste ici. Je suis également même, allez, admettons, j'ai fait n'importe quoi, je l'ai ouvert pile poil en top. J'attends un petit peu, je suis gagnant absolument partout et également encore plus si je viens à monter. Le seul moment où ça commence à devenir caca, c'est si j'avais ouvert à 2 h du mat, mardi dernier, comme un tocard, je dormais pas, j'étais un putain de chômeur, et j'ouvre un long juste ici et c'est le seul moment actuellement où j'aurais perdu mon trade. Maintenant, et bien imaginez que ça c'est le top et ça c'est le bottom et qu'on va ouvrir un short maintenant. De la même façon, les seuls endroits où ça aurait été perdant, c'est à partir d'ici, sur cette bougie-là, j'aurais été perdant. Seulement, si je viens augmenter, je suis gagnant, je suis gagnant, je suis gagnant. Si je viens à ouvrir un short juste là, de la même façon, qu'est-ce qui se passe plus tard? Je suis gagnant, si je suis suffisamment patient, même si là j'ai vraiment été en très gros négatif, ça sera l'objet d'une autre vidéo. N'ouvrez jamais plus de 3% de votre liquidité totale sur votre compte futur et là vous vous ferez jamais liquider quasiment. On continue les amis, si je joue absolument n'importe où, je suis gagnant, je suis gagnant, je suis gagnant, je suis gagnant. Peut-être aller à ce niveau-là, je suis perdant. Que se passe-t-il à cette zone-là, à partir d'ici à ici? Là, je suis perdant. Mais encore une fois, si je suis patient, je suis gagnant sur du long terme. Ce qui veut dire, les amis, que si vous cherchez à faire des variations de 1 ou 2% sur votre cours d'un actif, vous serez forcément gagnant sur du long terme, du très long terme. Pour peu que vous ouvriez des petites positions à l'ouverture, c'est-à-dire des 0,2, 0,3% de votre total de liquidité, vous ne serez absolument jamais liquidé. Et enfin, la dernière chose, parce qu'il faut quand même parler un petit peu de ça sans trop rentrer dans les détails et surtout parce que le but c'est quand même un petit peu que je vous donne des cours et ceux qui ont des cours, ça serait un petit peu dommage que je vous explique tout dans une vidéo YouTube alors qu'ils ont payé. Pour connaître ces entrées, nous allons faire rentrer le Fibonacci retracement qui est un des éléments que j'utilise parmi beaucoup d'autres et surtout parmi une lecture graphique poussée constamment. La première chose, et justement ce que je viens de tracer, ce sont ces rebonds 0,236 et 0,382 qui justement indiquent des continuités de tendance de votre vague négative, impulsive et donc vous avez une continuité de tendance juste ici. On se rend compte que si on étire notre Fibonacci, on fait des rebonds 0,5 et des rebonds 0,118. Parfait. Ce qui vient donc correspondre à ce que j'essaye de vous dire depuis maintenant près d'un an avec 1000 vues par vidéo. Enfin, 1000 vues quand ça buzz, hein, les amis. Mais regardez, si on trace l'ensemble de ces bougies-là, on se rend compte qu'on a fait encore une fois un 0,5 parfait. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, les amis, c'est les deux choses suivantes. N'essayez pas, à partir de maintenant, de faire des plus 478% avec des RR de 180 000. Pourquoi? C'est possible. Si vous êtes bon en trading, c'est possible. Mais si vous êtes débutant intermédiaire, ça ne sert absolument à rien parce que vous sortez de vos règles de ce qu'est un graphique. Si on observe plusieurs fois le comportement sur le même cours d'un actif, on peut en déduire l'idée que c'est une règle fondamentale. D'autant plus que si on regarde ce graphique qui se produisait dans les années 50, 60, et là je parle du SP500, c'est exactement la même chose qui se produit encore aujourd'hui. Donc, ce sont des règles qui sont vraies, avouées et qui sont vérifiées surtout. Et ce que je m'apprête à vous dire pour terminer cette vidéo, les amis, si vous voulez ouvrir un long et que vous voulez faire exactement les mêmes gains qu'une position comme ceci, et les amis, ce qu'il va falloir changer, c'est uniquement le volume à l'ouverture. Si vous voulez faire 300 balles ici et 300 balles juste ici, c'est exactement la même chose que si vous ouvriez en mettons 2 bitcoins juste là, je dis au pif les amis, ou 0,01 bitcoin juste là. Le seuil de liquidation par rapport à cette position là va forcément être réduit drastiquement. Si vous avez 3 bitcoins sur des tout petits écarts, évidemment, le seuil de liquidation diminue. Et là, justement, si vous ouvrez 0,03 bitcoin, votre seuil de liquidation, il est très bas. N'essayez pas de faire des gros gains avec des petits comptes. Putain, je me tue à vous le dire.
Si vous avez des comptes de 1000 € ou de 5000 €, n'espérez pas faire des 14 millions comme tous les fils de p qui vous mentent sur le net. Ça ne sert absolument à rien. Allez, on va dire que vous avez 1000 €, des trades entre 30 et 50 €. Ça sera déjà très bien. Le jour où vous avez compris ça, mais vous serez enfin en positif en trading. Comme à chaque fin de vidéo, les amis, je vous invite à utiliser mon indicateur que je développe depuis maintenant des mois et des mois. Il y a des petites mages subtiles tous les mois. On se rend compte que là, quasiment toutes les targets étaient gagnantes. Ici, elles étaient perdantes, mais si on avait attendu un petit peu et qu'on n'avait pas justement de faire la technique que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire ne pas être patient, bah vous auriez pu gagner. Même chose juste ici. De toute façon, il y a un stop loss intégré. Vous avez les notifications sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous avez absolument tout. Ce n'est pas un indicateur laggy, j'ai le secret en même temps que le graphique. J'ai fait en sorte que ce soit de la façon la plus claire et nette possible et surtout que la plupart du temps, vous ayez des ROI entre 80 et 150%, c'est-à-dire les écarts, c'est juste ça. D'où le fait qu'il y a une énorme probabilité de réussite. C'est parce que justement, je cherche des petits trades, les amis, constamment. Des petits trades un peu partout et ça me fait, mis bout à bout, des énormes gains qui me permet de bien vivre, les amis, et d'avoir une vie confortable, surtout en Thaïlande, exonéré d'impôts pendant les 5 prochaines années, contrairement à Macron qui veut faire payer le minage, enfin, pays de merde, les amis, cassez-vous. Voilà les amis, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, je suis dispo sur Insta, si vous avez des questions autres que tu crois que ça va aller où BTC ce mois-ci là. J'en ai un peu marre ces questions, mais si vous avez des questions pertinentes sur Fibo, sur les Elliott Wave, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai toujours le Discord les amis, sur lequel je poste absolument toutes mes positions. N'hésitez pas à le rejoindre, il y a d'autres traders aguerris qui ont justement confirmé leur propre firme, il y en a même plusieurs d'ailleurs, et alors là les amis, c'est un amas de connaissances et surtout de personnes qui répondent et qui sont attentives aux désirs des gens. Voilà, prenez soin de vous encore une fois. Moi, je vais aller dormir et surtout, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de soirée. Pour faire très vite, retour au 89K hein, les gars, en weekly sur Bitcoin. J'ai pas changé, pour ça que je fais pas de vidéo parce que je répète toujours la même chose. 89K, même beaucoup moins. Là, on y arrive. Il va falloir que l'on termine en dessous de 103K en weekly pour valider la chute. Et je me casse. Allez, ciao!